Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Tu as peut-être déjà vécu cette scène si tu habites en France. Tu prends un café à Paris avec deux amis. Vous discutez et en 30 secondes, vous parlez de cinéma, puis vous passez à la politique, puis à la météo, et ça finit en débat philosophique. Pourquoi les Français aiment-ils tant argumenter à propos de tout? C'est un trait très connu des Français et on va en parler aujourd'hui. Voir déjà d'un point de vue historique, pourquoi les Français aiment tant argumenter, de quoi cela vient, comment ça s'est ancré dans la culture, dans la psychologie française et les situations typiques où les Français aiment argumenter et comment toi, apprenant de français, tu peux survivre à un débat, français avec des Français. Donc il faut savoir que la France, c'est un pays qui s'est construit, sur le débat. Notamment, on va parler d'une période, très marquante en France, c'est la période des Lumières avec des grands philosophes comme Voltaire, Diderot ou bien Rousseau. Cette période-là, c'est au XVIIIe siècle en France et c'est vraiment une, révolution, de la pensée. Les idées explosent, les discussions, les critiques, on s'oppose aux idées, ancrées en France, donc notamment aux idées religieuses. Il y a la création de salons littéraires. Les salons littéraires, c'est vraiment des lieux où on venait débattre. Les Français venaient débattre. Et en France, débattre, c'est vraiment un héritage direct du siècle des Lumières où discuter des idées, c'était presque un devoir. C'était vraiment naturel à cette époque. Il y a notamment à Paris, beaucoup de cafés où, les grands philosophes se rejoignaient pour, justement, parler, débattre, où de grandes idées politiques ou même philosophiques sont nées et c'est vraiment un symbole, de la parole libre. Un autre point, qui fait que les Français aiment bien débattre, c'est qu'ils apprennent déjà très tôt à débattre. L'école française valorise l'opinion argumentée. À partir du collège, donc vers, 12-13 ans jusqu'à, 15 ans, on va, apprendre notamment dans les matières comme le français, à faire des dissertations, des analyses, des commentaires de textes. Les élèves vont vraiment apprendre à analyser, défendre une idée, argumenter, nuancer. On va vraiment aller plus loin, vraiment très loin, très en détail dans une pensée, dans une opinion. Débattre en France, c'est vraiment un signe d'intelligence. Être capable de débattre, c'est être cultivé. On considère en France que l'esprit critique est une qualité. Et être en désaccord, ce n'est pas mal vu. Ce ne veut pas dire qu'on est en conflit. Au contraire, ça montre qu'on réfléchit. Et il y a une phrase marrante, c'est que si 2 Français sont d'accord dès le début, c'est suspect, c'est bizarre. Et c'est totalement vrai. Généralement, on aime bien s'opposer, mais pas dans le désir justement d'opposition, mais plutôt dans le désir peut-être d'aller, plus loin, un peu comme un brainstorming en fait. C'est cette idée-là d'aller, prendre une idée, de la tordre dans tous les sens pour peut-être amener à encore plus à une idée un peu plus profonde, plus détaillée. Donc le débat en France, il peut être, vraiment partout. Le plus souvent, ça va être à table pendant les repas avec, des amis ou la famille. Les repas peuvent vraiment tourner au débat, sans aucune raison, venir très naturellement. Ça peut être des sujets donc les plus courants, ça va être sur la politique, même si ça peut parfois, là, dans certains cas, ça peut amener à des conflits parce que la politique est un sujet très fort en France. D'autres sujets comme l'éducation, l'économie, le pouvoir d'achat, donc c'est-à-dire le prix, des choses de la vie quotidienne. Le climat peut-être un peu moins, mais ça peut arriver. La nourriture aussi,
C'est un sujet, vraiment, qui fait beaucoup débat si on n'est pas, oui, si des fois on n'est pas d'accord sur, la façon de cuisiner quelque chose ou même les appellations. Heu, on se rappelle du fameux, pain au chocolat vs chocolatine. Donc ça peut être, un sujet de débat. Avec ses amis aussi, c'est très courant de débattre avec, ses amis, ça peut être sur des sujets, aussi divers, même sur les séries et les films et on va essayer, d'argumenter. On aime essayer de convaincre, on aime, essayer de rallier la personne à notre idée, sans que ça soit, de la colère, c'est vraiment de la passion. Le débat à la française, c'est très passionné. Travail aussi, ça peut arriver, peut-être avec les collègues, toujours sur les mêmes sujets, même sur le sujet du travail, pourquoi pas. C'est très courant, de débattre avec ses collègues, même sur, peut-être, des idées par rapport au travail ou même comme j'ai dit, des fois ça peut, le débat peut se transformer en brainstorming aussi. Le débat aussi est très présent, sur internet et dans les médias. C'est très courant de voir des débats, heu, à la télé, donc dans les chaînes d'actualité françaises, à la radio aussi, mais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc sur X, par exemple, les gens aiment bien débattre de sujets qui peuvent être très sérieux comme, pas forcément sérieux. Donc on aime vraiment inviter les gens à ce qu'ils soient, d'accord ou pas du tout d'accord avec nous. Donc les sujets préférés des Français pour débattre, j'en ai déjà, dit précédemment, mais la politique évidemment, l'économie, les prix, de la vie de tous les jours, le cinéma, pourquoi pas, les séries, les films, l'école, l'éducation, les profs, les programmes, la santé, le système public, les hôpitaux, la météo, c'est toujours un bon point de départ pour commencer, un débat et le football aussi, mais attention, ça peut être, explosif également. Donc c'est vrai que le débat à la française, ça peut être, surprenant pour, d'autres cultures, parce que souvent on pense que le débat est égal au conflit, mais en France, le débat va plutôt être égal à un échange intellectuel. Le ton français peut aussi paraître direct, heu, on dit clairement, qu'on n'est pas d'accord, on peut utiliser des phrases fortes, et ça peut être très surprenant. On va aussi utiliser beaucoup d'humour, d'ironie, mais c'est tout dans la finesse du débat, dans le jeu du débat et encore une fois, le désaccord, peut être tout à fait, normal. Donc comment toi tu peux participer, à un débat en France? Alors déjà, utilise des expressions, utiles comme, «Je pense que», «À mon avis», «Je ne suis pas sûr que». Tu peux utiliser des connecteurs logiques. Cependant, par contre, en revanche, d'un côté, de l'autre côté. Très important de donner un exemple, d'illustrer ton opinion, ton idée. Donc, tu expliques ton idée et tu dis, bah, par exemple, ou c'est-à-dire, et là, tu vas donner plus d'informations et d'arguments finalement à ton idée. Tu peux aussi poser des questions. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses ça? Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu penses vraiment ça? Et tu peux toujours, si ça te rassure, ajouter un peu, de sourire, un ton léger, une petite blague, de l'humour. Heu, c'est aussi, ce qui fait la richesse d'un débat français. Donc à retenir, les Français n'aiment pas argumenter, débattre pour se disputer, même si on dirait, mais plutôt pour réfléchir ensemble, se challenger, changer les choses parfois, mais aussi s'amuser. Dis-moi, et toi, est-ce que tu aimes débattre aussi dans ta langue maternelle et pour quelles raisons est-ce que le débat t'intéresse autant que les Français? Dis-moi dans les commentaires. Et si tu veux aussi pratiquer ton français dans des vraies discussions et pourquoi pas aussi faire des débats avec d'autres étudiants de ton niveau, rejoins-nous à la Olala French School. On a des séances de conversation tous les jours pour pratiquer ton français. Le lien est dans la description. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, en français bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.